Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de démarrer cette guidance et de vous faire une petite présentation, je voulais vous passer un petit message concernant le nombre de vues des vidéos du mois dernier, qui ont considérablement chuté. Donc je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs et youtubeuses qui s'en sont plaints également. Donc c'est très préjudiciable pour cette chaîne comme pour d'autres. Je ne sais pas si... je ne sais pas. Je ne comprends pas le fonctionnement de YouTube en termes d'algorithme. Je ne comprends rien. Je vous avoue que c'est franchement un casse-tête. Donc je vous demande de bien vouloir vérifier que vous êtes toujours abonné à cette chaîne, que vous avez bien cliqué sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne, parce qu'il y a eu des désabonnements par paquet, les gens qui étaient abonnés n'étaient pas avertis que j'avais passé les vidéos en ligne, donc ils étaient surpris de ne rien trouver. Il y en a d'autres qui ne me trouvaient plus sur YouTube. Enfin bon, bref, un vrai bazar, et c'est vraiment problématique. Donc je vous demande, si vous êtes abonné en principe à ma chaîne, de vérifier que vous l'êtes toujours, de bien vouloir partager, liker, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis de vérifier tout ça, surtout au niveau de la petite cloche, que vous soyez bien informés quand je partage des vidéos en ligne. C'est important pour le référencement de cette chaîne. Je vous en remercie par avance. Alors, on va passer à la guidance qui se fait par décan comme d'habitude. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des Gémeaux, des ascendants Gémeaux, des signes lunaires ou encore Vénus en Gémeaux. Donc pour ces derniers, il faut connaître le décan, et si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos nécessaires pour le calculer sous la vidéo. Alors ça se fait très simplement, gratuitement sur Google. Vous n'avez besoin de le faire qu'une fois et une seule, puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance, donc ça ne risque pas de changer. Une fois que vous avez l'info, vous l'avez pour toujours. Alors également, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires, pourquoi pas Vénus, sur cette même chaîne, pour compléter cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien évidemment, parce que ça reste une guidance générale, c'est pas du personnel, même par décan. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien sur lequel cliquer sous la vidéo également, qui vous amène à la page de présentation de ce que je propose en termes de consultation par téléphone. Vous aurez accès donc à mon planning en ligne et vous pourrez choisir par vous-même les heures et les jours qui vous conviennent. Alors, on va démarrer. Cette fois-ci, je travaille avec l'oracle de Yagel Didier ainsi qu'avec l'oracle des miroirs. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Merci à vous. C'est parti pour mes amis Gémeaux du premier décan. On y va, on démarre avec l'oracle de Yagel Didier. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Gémeaux du premier décan, ascendant Gémeaux, lune Vénus en Gémeaux, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la foudre et la mort-résurrection. Waouh, ça va bouger. J'ai l'amour et le soleil derrière. Alors, il se passe quelque chose de quand même sacrément important pour vous ce mois-ci. Avec la foudre et la mort-résurrection, on ira voir avec le tirage, bien sûr. Mais ici, il y a un retournement de situation, peut-être une finalité définitive de quelque chose, d'une relation, d'une situation, d'un contexte. C'est un retournement de situation très rapide. Peut-être que c'est vous qui le décidez, peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre vie par un événement extérieur inattendu, avec la foudre c'est toujours inattendu. Alors c'est brutal, ça bouscule, mais dans le bon sens, ok. Pas de panique, parce que moi j'ai l'amour et le soleil derrière, donc il se peut qu'il y ait une grosse remise en question sur le plan affectif. Je ne sais pas, vous quittez la personne avec laquelle vous êtes et puis pour vous mettre avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée. En tout cas, la foudre, l'amour, le magicien, avec le lion, ça va aller très très vite. Là, peut-être que vous avez le coup de foudre aussi, c'est pas forcément relationnel. Peut-être que vous pourriez avoir le coup de foudre aussi pour un lieu de vie, pour un travail, pour vous flasher sur quelque chose, sur quelqu'un. Là, ces quatre cartes-là, ça nous parle de quelque chose, mais vraiment de grandiose, on va dire, et puis dans le même temps, de très rapide et peut-être complètement imprévu, inattendu. Ok ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai la maison derrière, donc maison poisson, donc peut-être que vous flashez sur un lieu de vie, un bien immobilier, c'est pas impossible. Alors, de toute façon, à côté de la mort-résurrection, j'ai le soleil. Donc, grosse transformation dans vos vies ce mois-ci.
J'ai la roue de la fortune avec l'arbre de vie, l'étoile de l'homme et la clé de la destinée avec la sagesse. Donc là, vous prenez un chemin au niveau existentiel qui va avoir un impact quand même sur votre avenir, votre devenir. Vous allez pouvoir avoir de très grosses prises de conscience, très grosses prises de hauteur aussi. Il y a une grosse élévation pour vous. C'est comme si d'un seul coup, il y a quelque chose qui se présentait à vous, quel que soit le domaine. Et ça va vous faire évoluer, faire comme un bon cantique en avant sur votre chemin d'existence. Ok? Donc c'est très très fort. Donnez-moi des nouvelles dans vos commentaires pour me dire sur le mois de novembre. Évidemment, peut-être que pour vous, actuellement, c'est impensable. Mais on est quand même tôt. On n'est que le 17 octobre. Donc pour le mois de novembre, donnez-moi des nouvelles en commentaire pour me dire si ça ressemble à ce que vous vivez. Allez, on y va pour les premiers décans Gémeaux. Alors, j'ai le lion ici avec les poissons, avec la roue de la fortune, avec la sagesse et avec les anneaux. Donc ici, sur le plan de la chance, finance, matérialité de la vie, vous êtes très très bien placés les amis. J'ai les poissons avec la roue de la fortune. Donc d'ores et déjà, on me parle de quelqu'un qui gère très très bien son argent, ses finances, au niveau de gestion. Et puis en même temps, on nous parle de la chance qui est en train d'évoluer pour vous. Peut-être que vous faites des recherches si vous souhaitez acheter, si vous souhaitez vendre. J'ai quelque chose avec la sagesse qui va vraiment évoluer en votre faveur. Donc il y a comme quelque chose qui se prépare, qui est en train de se travailler. Alors peut-être si vous voulez dans les, comment je pourrais vous dire, déjà de votre part à vous, dans les efforts que vous fournissez au quotidien, dans vos intentions, mais également par un concours de circonstances. Des fois toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez accéder à vos rêves, parce que les poissons, on peut nous parler de rêves, d'idéal, de but, de projet. Donc on est bien sur la faisabilité de quelque chose là. J'ai les anneaux à côté, donc on nous parle bien d'engagement. Alors ça peut être contractuel, ça peut être achat-vente, donc contractuel, ça peut être une entente, ça peut être une association, ça peut être simplement une décision que vous prenez en conscience. En même temps, donc la sagesse et les anneaux, on nous dit que vraiment vous prenez en maturité, vous prenez en progression en termes de conscience, vous vous dirigez vraiment moralement, psychologiquement vers quelque chose de sain, de beaucoup plus haut pour vous. On va aller recouvrir tout ça. Alors sur le lion, j'ai la maison, donc il y a énormément de pragmatisme, de confiance en vous qui arrive sur le mois de novembre. J'ai une grande confiance en vous. Ici, poisson et amour, donc j'ai l'impression quand même aussi que ça nous parle du côté relationnel de la vie. Donc il est bien possible que vous démarriez un flirt et puis que vous flashiez sur la personne au fur et à mesure. Ça va devenir quelque chose d'assez fort, puissant. En même temps, la maison et l'amour. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Moi, je vous balance tout ce que j'ai. Et puis c'est à vous de mettre tout ça dans l'ordre par rapport à vos vies. J'ai quand même la maison et l'amour, donc ici on parle de tout ce qui est foyer, famille, lieu de résidence, donc il est possible que vous vous investissiez avec quelqu'un dans une vie relationnelle à deux ou familiale. En même temps on pourrait nous parler de l'opportunité de flasher sur un bien immobilier, ça c'est pas impossible, c'est peut-être le tout à la fois, je vous le souhaite en tout cas. Sur la roue de la fortune, j'ai le diable, donc en tout cas avec la maison et avec l'amour et le diable, on nous parle d'une relation amoureuse, si ça vous parle comme ça sur le plan relationnel, de quelque chose qui est très physique, quelque chose de comme un petit peu une attirance, comment je dirais, c'est magnétique, voilà. Sur la sagesse, j'ai la clé de la destinée et sur les anneaux, j'ai la nouvelle. Donc on est bien sûr un nouvel engagement, une nouvelle association, une nouvelle union, un nouveau contrat. En tout cas, ici, investissement, c'est-à-dire dans le sens s'investir soi-même, s'engager, ok? Donc c'est quand même un très très beau tirage. Sur la maison, j'ai le magicien, ça va aller très très vite. Alors peut-être que justement, vous avez un choix à faire entre deux lieux de vie, entre deux familles, entre deux relations, entre deux personnes, c'est possible. Ici, la justice nous parle d'équité également. Donc de toute façon, pour vous, il est question d'aller vers ce qui est le plus en cohérence avec vous-même, le plus juste, le plus en adéquation. Ok? Donc on va vraiment vers l'équitabilité, vers quelque chose de très juste.
Sur la roue de la fortune, j'ai le diable et j'ai la lune. Donc vous ferez attention parce que c'est quand même au milieu du tirage. Attention à votre paranoïa. Hein. Peut-être que vous vous imaginez encore des choses parce que c'est tellement beau qu'on pourrait se dire c'est pas possible, il y a un piège. Donc attention à la façon dont vous faites évoluer votre façon de voir les choses, il peut y avoir encore des conditionnements, des peurs, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir de la paranoïa. Ça me parle de ça, hein. Je vais aller recouvrir ça. Vous voyez, j'ai la foudre. Hein. Donc, peut-être que d'un coup d'un seul, hein, vous allez, au début, peut-être que vous vous imaginiez des choses, et puis petit à petit, hein, vous allez avoir des prises de conscience, des lucidités. D'un seul coup, vous allez comprendre hein, par rapport à une femme. Hein, ou alors, c'est pour vous, hein, donc vous adaptez à votre genre, parce qu'ici, j'ai la femme qui sort, mais ça peut être vous qui ayez des prises de conscience très importantes. En plus, le diable et la lune, bon, en général, c'est plutôt... Ça forme une équipe plutôt toxique, si vous voulez, hein, sur le plan mental, moral. Mais j'ai quand même la foudre à côté. Hein, donc, pour moi, c'est plus des prises de conscience, des lucidités que vous allez avoir. Et j'ai le voyage. Hein, donc, il est possible que vous fassiez des rêves prémonitoires. Il est possible aussi que d'un coup d'un seul, vous ayez la lucidité de vous dire c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, c'est comme si d'un seul coup, avec le voyage et le soleil, un matin on se lève et on a une sécurité intérieure, alors pas matérielle, hein, mais quelque chose qui se passe intérieurement qui fait qu'il n'y a plus de doute. C'est maintenant ou jamais que je dois le faire, que je dois mettre les choses en place ou que je dois partir, ok? Parce que la maison pas loin avec le voyage ici, il est possible hein, que vous vous déplaciez, que vous déménagiez, que vous partiez à l'étranger, pourquoi pas, hein? J'ai un grand soleil dessus, ok? Donc peut-être que vous allez, vous, dans un premier temps, vous imaginer tout un tas de choses, hein, comme quoi, bah, ça pourrait, et si ça se passe mal, et si ça va pas, et si c'est pas la bonne personne, et si c'est pas le bon chemin. Mais d'un coup d'un seul, ça va se retourner. Hein. La lune et la foudre, hein, c'est la prise de conscience. Et vous allez prendre le bon chemin. Alors, sur la clé de destinée, j'ai les enfants. Sur les anneaux et la nouvelle, j'ai le renard. Ici, j'ai les serpents. Ici, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, je recouvre hein, pour être sûr. Donc, voyez, hein, en termes de projet, en termes d'idéal, en termes d'espoir, hein, c'est la fin ferme et définitive de vos problématiques. Hein. Si vous avez des problèmes, hein, quels qu'ils soient, que ce soit d'ordre de mise en place hein, de projets, peut-être tout ce qui concerne vos peurs, vos incertitudes, peut-être... comme un manque de maturité sur certaines choses, sur la vie, sur la façon dont... Ça, c'est des questions de paradigme, hein, sur la façon dont vous visualisez l'avenir, les choses de la vie. J'ai l'impression que vous passez à autre chose, là. Il y a une grosse maturité qui se profile à l'horizon pour le mois de novembre. Donc, vous allez avoir, comme je vous parlais de sécurité intérieure tout à l'heure, et ben c'est ça. C'est là, on est sûr, on s'en va vers quelque chose, on est sûr que dorénavant, à l'avenir, hein, avec la clé de la destinée, tout va bien se passer. Vous allez en être sûr. Je ne peux pas vous dire autrement, hein, c'est magnifique. Hein. Ici, j'ai l'équilibre sur vous. Alors, peut-être que vous allez tarder aussi hein, à vous engager. Vous voyez, j'ai le renard. Il y a quand même beaucoup hein, la notion de peur, d'incertitude, d'hésitation. Il y a quelque chose qui vient à vous. C'est le moment ou jamais, les amis. Hein. N'ayez pas peur parce que vous avez un super tirage. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec l'équilibre. Alors, peut-être que c'est pareil, comme j'ai les deux personnages dans le tirage, vous prenez ce qui résonne. Soit on nous parle de vous, soit on nous parle de la personne avec laquelle vous allez vous engager. Mais peut-être que vous allez hésiter vis-à-vis de cette personne. Est-ce que c'est vraiment une personne stable? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'équilibré? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que cette personne fonctionne comme moi? Est-ce qu'on se ressemble vraiment autant que ça? Je vous dis, vous n'allez pas y croire tellement c'est parfait. Hein. Et j'ai quand même l'arbre de vie avec le travail. Donc c'est quelqu'un de très stable, très solide. Hein. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a une situation qui est posée. Hein, qui a une situation professionnelle, qui a toujours travaillé, qui de toute façon, même sans travail, comment dire, c'est quelqu'un d'énergique, voilà. C'est quelqu'un d'énergique, c'est pas quelqu'un de plan-plan du tout, et c'est quelqu'un qui aime faire, agir, œuvrer, et j'ai l'étoile dessus, hein, donc c'est une personne qui fonctionne comme ça. Alors peut-être que ça me parle de vous, hein, mais là j'ai plus l'impression qu'on me parle de quelqu'un d'autre, donc peut-être la personne avec laquelle vous allez vous engager. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation depuis un certain temps, et puis là sur le mois de novembre, hein, ça va se décanter de sorte que ça
augmente d'un ton hein, en termes d'engagement et du vivre ensemble. Donc ici, hein, on me parle de quelqu'un quand même qui est très stable sur le plan psycho-émotionnel, matériellement aussi, et puis dans la volonté de faire, d'agir. C'est pas du tout quelqu'un de plan-plan, hein, c'est quelqu'un d'actif ou active. Ok? Alors, ça c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on me parle tout simplement de quelqu'un avec lequel vous êtes déjà, et puis vous allez ensemble progresser hein, dans l'achat ou dans la location d'un lieu de vie, c'est possible. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Alors, avec lui, on va faire une coupe. C'est-à-dire qu'avec cette foudre et cette mort-résurrection de tout à l'heure, hein, moi ça me fait penser à, si vous voulez, une fin de cycle qui vous permet de redémarrer un nouveau cycle de vie. On laisse derrière soi hein, tout un cycle de vie pour redémarrer à neuf. Alors ça peut être simplement le fait de s'engager, hein, c'est quelque chose quand même d'important de s'engager, hein, à deux ou dans un nouveau cycle de vie. Alors j'y vais. Premier décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le boomerang et le bouclier. Donc, vous voyez ça, je vois souvent ça en ce moment dans les guidances. Pour moi, c'est un retour de karma en bénéfice, ok? Le boomerang, hein, c'est ce qui revient sur la table, sur le tapis en fait, hein, sur le mois de novembre par rapport au passé. Et j'ai le bouclier. Donc, le bouclier ici, c'est la protection. Donc, à nouveau, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle en étant protégé. Tout va bien, ok? Vous avez fini un cycle hein, où vous avez peut-être dû régler des choses. Ici, c'est un nouveau cycle qui commence. Hein. Vous voyez, j'ai la naissance et le changement. Hein. Donc, clairement, hein, il y a le démarrage d'une évolution pour vous, hein, véritablement. Hein. Le boomerang et la naissance, hein, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendiez aussi depuis longtemps. Hein, vraiment au plus profond de vous-même. Et pour vous, c'est une renaissance quelque part. Hein. Sur le bouclier, j'ai le changement. Donc, vous allez aussi, si vous voulez, avoir une autre façon de voir la vie, de percevoir les choses, la vie. Au niveau existentiel, vous allez comprendre que tout est simple, tout est beau. Vous n'avez plus besoin de vous cacher, de vous protéger. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, ok? Là, ça évolue pour vous. Hein. Ici, avec l'amitié, j'ai la joie. Donc, nouvelle relation amicale au niveau de l'environnement humain. C'est vrai que c'est pareil. Hein, ça va être quand même quelque chose d'assez formidable. Parce que là, on me parle de confiance, on me parle de réunion, on me parle d'association, d'amitié, peut-être des collègues de travail aussi. Hein. Vous voyez, la naissance, l'amitié et la joie, on est sur des nouvelles relations aussi, hein, qui vont vraiment dans votre sens en termes de paradigme. Donc la joie, hein, c'est vraiment de grandes satisfactions sur le plan humain. J'ai la fécondité avec le miroir magique. Non, mais c'est magnifique. Hein. Donc ici, hein, vraiment la fécondité à côté de l'amitié, c'est-à-dire que le fait il y a quelque chose qui démarre hein, sur le plan humain, sur le plan relationnel, et ça ne va plus s'arrêter. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne, puis deux, puis trois, et puis par intermédiaire d'une personne et puis d'une autre, ça fait son chemin. Hein. La fécondité, c'est quelque chose qui est en train de travailler, d'évoluer. Hein. Et j'ai le miroir magique à côté. Donc il y a énormément de protection hein, à ce niveau-là aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai la projection avec la maison. Donc effectivement, on voit bien que vous avez, vous vous projetez sur l'avenir. Hein, donc sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, que vous soyez célibataire ou pas. J'ai la culpabilité et la séparation. Alors il y a peut-être encore des choses. Peut-être que vous êtes actuellement encore avec quelqu'un que vous souhaiteriez quitter. Et à cause de ça, hein, vous avez des doutes, vous avez des peurs, vous avez honte, peut-être qu'on parle de vous, qu'on vous dise « Ah mais c'est pas bien ce que tu fais », le regard des autres, la culpabilité hein, par rapport à une séparation. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu précédemment, récemment. Hein. Donc il y a quand même une grosse culpabilité à dégager par rapport à une séparation récente ou beaucoup plus ancienne. Okay. J'ai la santé et l'échec, j'ai le voyage et l'enfant.
Alors ici, j'ai l'impression que ça me parle d'autre chose. Culpabilité, santé, échec. Oui, ça me parle du passé, hein. Vous voyez la projection avec la maison. Peut-être que justement, vous vous projetez sur un avenir, sur un idéal, sur des objectifs. Et ce qui vous bloque peut-être encore pour pouvoir accéder à ça. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, ce que je dis. Ne prenez que ce qui résonne. Mais peut-être qu'il y a des choses anciennes en termes de souffrance ou de traumatisme ancien par rapport à d'anciennes relations ou d'anciens échecs qui sont encore à purifier, hein. Donc n'hésitez pas à travailler sur la chose parce que je vois bien qu'avec la santé et l'échec, hein, il se peut, vous voyez, culpabilité, santé, échec, et j'avais la séparation juste avant. Donc il se peut, hein, que vous ayez peur, hein, de recommencer les mêmes erreurs du passé, de retomber sur les mêmes mauvaises personnes, etc., etc., hein. Donc pour des questions de bien-être. Et puis en même temps, ça me dit que ça vous pourrit quelque part, hein, la vie, en termes de bien-être, de rester avec des énergies du passé, hein, pour lesquelles ça a été traumatisant ou pour lesquelles il y a eu des souffrances. Ici, j'ai le voyage et l'enfant, donc on est bien sur des projets, sur des opportunités de partir. Alors, partir, ça peut être simplement pouvoir se déplacer à nouveau, ne serait-ce qu'en week-end, ne serait-ce que par rapport au travail. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous font des formations, hein. Les enfants, ça peut être l'école dans le sens formation, initiation, apprentissage. C'est pas forcément que pour les enfants ou les ados, hein. Il y a des adultes, hein, qui se forment aussi quelquefois dans leur vie. Donc il est possible que il faille pour vous, hein, vous déplacer pour aller à des formations, des apprentissages. En même temps ici, hein, les enfants, ça me parle encore, vous voyez, tous ces enfants, ils dansent ensemble. Peut-être qu'ici, on nous parle de quelque chose de joyeux, de retrouver son insouciance. Vous voyez, avec le voyage, ça peut être aussi émotionnel, spirituel. Il se peut que là, on nous parle de vous au niveau de vos ressentis, de votre attitude, du fait que vous allez quand même plus vous envoler vers un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus insouciant, hein. Pour d'autres, ça va être le fait on peut parler d'un rassemblement familial, de partir avec ses enfants ou d'aller voir ses enfants. Ça peut me parler de ça aussi. Donc, voyez ce que ça résonne, hein. J'ai la correspondance, donc voyage, correspondance et miroir magnétique. On est aussi sur des échanges, hein, par téléphone, par courrier, par mail, peut-être avec quelqu'un, hein, que vous commencez à découvrir ou peut-être avec des personnes qui sont éloignées. J'ai le miroir magnétique à côté, hein, donc il y a une communication en tout cas qui se fait beaucoup plus, comment dire, comment je pourrais vous dire, avec le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous ressemble, hein. Donc, je ne sais pas à quoi ça peut vous faire penser. Est-ce que c'est une relation que vous avez à distance, une communication avec quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui est seul, qui est isolé? J'ai la victoire, hein. Alors, peut-être que ici, c'est une personne qui vit, peut-être que vous aidez, vous portez secours, vous aidez quelqu'un, hein, une personne jeune ou immature, qui peut-être se sent seule ou qui vit une période difficile moralement, mais j'ai la victoire dessus. Ça me parle de ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai le cadeau et le retour, hein, donc on nous parle bien de la chance, des belles surprises et des cadeaux qui reviennent pour vous sur le mois de novembre, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai la fatalité avec le verdict. Donc ici, hein, par rapport à quelqu'un avec qui vous communiquez à distance, vous mettez fin à quelque chose, hein, ça vous permet, cette communication, de mettre fin à quelque chose et de l'annoncer officiellement. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une relation amoureuse ou pas? Là, vous voyez, dans ce tirage-là, j'ai pas l'amour qui sort. Donc ne prenez que ce qui résonne. On a vu, c'est pour ça que je prends les deux oracles, hein, pour voir véritablement sur un ensemble, hein, de domaines. Et derrière j'ai la réunion et le travail avec la loi et le contrat et l'étranger. Donc il y a bien quelque chose, hein, une réunion professionnelle qui vous amène à quelque chose d'officiel, de légal, avec le droit, la loi, de manière à ce que vous puissiez signer un contrat. Alors c'est possible. Alors il y a ma lumière qui a sauté, je reviens tout de suite.
Voilà, donc je reprends où j'en étais. Donc là, une réunion ou une convocation ou un entretien professionnel qui vous permet de finaliser quelque chose, hein, donc sur le plan officiel. Alors j'ai bien le contrat, hein, donc il est possible qu'on vous propose un nouveau travail. En tout cas, j'ai un engagement, hein, j'ai une signature de contrat officielle, hein, avec la loi, et j'ai l'étranger. Alors soit c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore professionnellement, soit ça se fait à l'étranger, hein. On avait le voyage ici, donc peut-être que vous communiquez aussi avec des personnes pour le travail, hein, pour subir des entretiens, etc. Donc l'étranger, hein, donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. Est-ce que c'est plus par rapport à un pays étranger, à une langue étrangère? C'est possible que vous appreniez une langue étrangère aussi, hein, c'est possible. Une personne d'origine étrangère, ou bien ça serait quelque chose d'inconnu pour vous encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que vous démarrez un nouveau travail ou un apprentissage dont vous n'avez pas, pour lequel vous n'avez pas, comment dire, d'expérience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va finir en demandant un petit message, un ou plusieurs petits messages à l'oracle des réponses divines. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la joie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai la joie. Je coupe. Premier décan, Gémeaux. Pour le mois de novembre 2025. Alors, j'en ai 3 autres, on va les prendre. Ici, j'ai le miracle. Ah, je vous ai dit que c'était fort, hein. La joie, le miracle, on vous demande de croire au miracle et de croire aussi en votre puissance personnelle. Ok, il faut retrouver la confiance en vous sur le mois de novembre. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, je termine avec un petit message de l'oracle des synchronicités. Allez, je coupe. Premier décan, Gémeaux. Ah bah, c'est retourné. Alors, en mai, alors c'est les énergies du mois de mai, hein, que vous allez recevoir sur le mois de novembre. Alors, sera synonyme de bonté, de générosité à double sens, ok, mais aussi d'entêtement. Tes pensées créent certes ta réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Ouvre ta conscience, demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Voilà, chers amis Gémeaux du premier décan, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Parti pour mes amis deuxième décan Gémeaux. On démarre pour vous avec l'oracle de Yagal Didier. Alors, deuxième décan Gémeaux, ascendant Lune, Vénus en Gémeaux, pour le mois de novembre 2025. S'il vous plaît. Allez, deuxième décan Gémeaux, je coupe. Alors, j'ai l'enfant et l'équilibre, j'ai le renard et l'homme, la nouvelle et la femme. Alors, il se passe quelque chose là, hein, sur le mois de novembre avec les anneaux et la foudre. Il y a un engagement rapide et imprévu, hein, par rapport à vos couples, hein. Là, j'ai quand même les 2 personnages ici, hein, j'ai l'homme et la femme ici. Donc, j'ai un équilibre bouleversé, mais j'ai l'impression dans le très bon sens, hein, les amis, sur le mois de novembre. Parce que j'ai la foudre, hein, donc j'ai l'équilibre, le couple et la foudre, donc équilibre bouleversé, mais dans le bon sens, parce qu'à mon avis, vous attendez quelque chose, là, vous avez espoir, hein, peut-être d'un départ, hein, d'un déménagement, j'ai la maison et le voyage derrière, donc il se peut, hein, que début du mois de novembre, il y a un peu de retard par rapport à vos projets, à vos espoirs, mais j'ai la nouvelle avec les anneaux, hein, donc clairement, soit vous vendez, vous achetez, soit c'est peut-être les deux à la fois, soit vous déménagez, hein. J'ai la maison et le voyage. Donc ici, hein, soit bon, ça peut être aussi l'espoir de partir en vacances ou de faire un voyage en particulier, c'est possible, mais là clairement vous quittez les lieux, hein. J'ai la sagesse et la lune derrière, avec la mort, résurrection et le diable. Alors il y a peut-être de la culpabilité, hein. Peut-être des doutes, hein. Est-ce qu'on fait bien de partir? Est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce qu'on fait bien de déménager? Sagesse, mort, résurrection, avec les serpents et la clé. J'ai l'impression, attendez, je vais faire au coup par coup parce que j'ai l'impression que là il y a des doutes. Et puis il y a aussi de grosses remises en question à opérer, hein.
Alors, c'est par rapport à des histoires de famille, de foyer, de lieu de résidence, pardon. Il va falloir trancher, hein. J'ai la clé de la destinée avec la justice. Il va falloir trancher. Peut-être que votre cœur balance entre deux lieux de vie, hein, c'est possible. Donc, sagesse et mort résurrection, ça va être difficile hein, quand même. Sur le plan moral, hein, je parle, de trancher, de faire un choix. Parce que c'est pour des questions d'avenir, de devenir. Hein. Donc, on va les voir avec le tirage. J'ai l'amour quand même avec les poissons, avec le lion. Donc, de toute façon, hein, et le magicien. De toute façon, quoi que vous décidiez, hein, les amis, vous allez rester hein, dans une solidité sur le plan affectif, amoureux, relationnel. Et puis de toute façon, là où vous serez, là où vous irez, ça va être, alors j'allais dire le grand amour, mais en même temps, peut-être que tout simplement, ça nous parle du lieu de vie dans lequel vous serez. Hein. Alors, on va aller voir avec le tirage. Parce que j'ai la lune, le diable et le soleil. Oui, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de la culpabilité, il y a de l'incertitude. Mais ça, c'est des fausses croyances, c'est des croyances limitantes. Parce que derrière, moi, j'ai de très bonnes cartes. Hein. Alors, on y va. Alors, pour mes amis Gémeaux, on est sur le deuxième décan, pardon. Deuxième décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025. Allons-y. J'ai les serpents avec la maison, avec l'équilibre, avec l'homme et avec les plaisirs. Bon, alors il y a peut-être des difficultés, des soucis. Moi, ça me parle plus soucis, hein, dans la maison, la famille, le foyer. Mais l'équilibre revient. Hein, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a peut-être de l'instabilité psycho-émotionnelle, mais j'ai plus l'impression que c'est intérieur à vous. Hein. Pour des questions de lieu de vie, peut-être que vous cherchez à vendre et puis ça se vend pas. Vous cherchez à acheter et puis vous n'arrivez pas à trouver le bon lieu. C'est possible. Hein. Après, ça peut me parler uniquement hein, d'histoire de couple, d'histoire de famille. Il y a des soucis, mais ça me paraît pas si important que ça. Hein. C'est pas, il n'y a pas de malaise quoi. Hein. C'est pas quelque chose de très grave. J'ai l'étoile de l'homme à côté avec les plaisirs. Donc vous voyez équilibre homme plaisir. Donc vous adaptez à votre genre bien sûr. Hein. J'ai l'équilibre qui revient avec la joie. Hein. Donc c'est passager on va dire. Allez, je recouvre les serpents. J'ai l'étoile de la femme. Sur la maison, j'ai la foudre. Sur l'équilibre, j'ai le voyage. Ça va aller très, 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 très vite. Hein. Et sur l'homme, j'ai l'étoile. Et sur les plaisirs, le magicien. Magnifique, les amis. Ici, donc, serpent et femme. Peut-être que ou c'est vous ou c'est votre autre hein, qui se fait du souci, qui est très inquiet. Mais j'ai le lion. Il y a quand même une grande confiance, une grande puissance, beaucoup de force. Hein. En même temps, il y a beaucoup de courage pour cette personne ou pour vous. Sur la maison, j'ai la foudre. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais alors c'est complètement inattendu. Vous voyez, foudre et poisson. Hein, donc, les opportunités arrivent. J'ai l'amour. Alors, si vous êtes encore célibataire, il se peut très bien que vous fassiez une belle rencontre hein, et que ce soit un coup de foudre. Alors là, on ne peut pas dire le contraire. Si vous êtes en couple, bah, c'est pour vous flasher sur un lieu de vie. Hein, foudre, poisson, amour, travail. Ou bien alors, vous réussissez à vendre votre lieu de vie. C'est possible. Donc... peut-être aussi que, vous voyez, avec l'amour et le travail, vous allez d'un seul coup avoir une opportunité, mais avec le travail sur l'amour, il va falloir quand même digérer la chose, hein, parce que vous avez un projet où ça vous tombe dessus, mais sans que vous y pensiez, c'était dans l'air, mais vous n'étiez pas forcément, comment dire, acharné dessus, hein, dans votre état d'esprit, et du coup, il va falloir digérer la chose, mais c'est positif. Hein. Alors, sur l'équilibre et le voyage, j'ai l'arbre de vie. Ici, alors sur l'homme, j'ai l'étoile. Hein, donc, de toute façon, la personne qui vous accompagne, ou si c'est vous hein, qui êtes représenté ici, ça dépend comment ça résonne pour vous, tout ce que je vous dis. J'ai l'étoile. Il y a beaucoup, beaucoup de protection. Et j'ai le lion sur la femme. Hein. Donc, de toute façon, si vous êtes célibataire, la personne que vous rencontrez est très protégée, très forte, en grande confiance. Et puis si qu'est-ce que j'ai dit là, je suis perturbée. Et si vous rencontrez quelqu'un hein, donc la personne est idéale hein, parce qu'elle est très bien dans ses pompes. Et puis si vous êtes en couple, de toute façon l'un comme l'autre vous êtes très protégés.
Alors, à côté de cet homme, moi j'ai les plaisirs, le magicien et la justice. Alors effectivement, il va falloir trancher quand même, hein, prendre une décision. Sur le plan administratif, juridique, il y a des choses qui se passent. Et pour vous, c'est comme une libération. Hein, ça sonne quand même la libération. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous n'allez même pas y croire, hein, tellement ça se fait très vite, très rapidement. Et puis tout cool, hein, ça se fait tout seul. Je recouvre ici. J'ai la clé de la destinée, donc effectivement, il est question d'installer, de mettre des choses en place officiellement, juridiquement, administrativement. Ça peut être le notaire, ça peut être l'avocat, mais il y a beaucoup de joie à faire ça. Hein. Et puis, c'est quelque chose que vous faites officiellement, mais pour enclencher sur l'avenir. Hein. C'est pas un petit déménagement ou c'est pas un petit engagement là, hein, que vous faites. Ici, hein, avec la clé de la destinée, on s'en va vers un nouveau cycle de vie. Donc, ça va durer. Alors, au milieu du tirage, sur l'arbre de vie, j'ai la roue de la fortune. Donc ici, équilibre, voyage, arbre, roue de la fortune. Ici, j'ai la mort-résurrection. Donc effectivement, entre deux personnes ou entre deux lieux de vie, votre cœur balance. Ça confirme. Hein. Donc ça implique, si vous voulez, un très gros changement de vie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre. Peut-être que au moment où vous êtes mis au pied du mur, et ben d'un seul coup vous réalisez hein, ce qui se passe. Parce que c'était peut-être en projet dans l'air, mais une fois qu'on est mis au pied du mur, ben, c'est pas que ça change tout, c'est que on réalise en fait. Hein, et peut-être que vous étiez pas si près que ça, hein, moralement, je veux dire. Donc ça bouscule un peu parce que ça impacte quand même votre équilibre de vie, votre quotidien. Vous allez vraiment vers un très gros changement de vie. Donc c'est quand même très très positif. Hein. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte, les amis. Parce que des fois, il nous parle de complètement d'autres choses et puis d'autres fois, il confirme, mais à sa façon. Donc, ça nous donne plus de détails. Et ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, deuxième décan Gémeaux. Deuxième décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025. S'il vous plaît. Allez, avec lui, on va faire une coupe. Alors, j'ai la tranquillité et la femme, avec la parole et la jalousie, le retour et l'hérédité, le retard et l'argent. Alors ici, il y a des discussions, hein, des discussions quand même qui sont pas très cool par rapport à des questions d'hérédité, d'héritage. Hein. J'ai la jalousie ici avec l'hérédité et j'ai l'argent. Hein. Donc peut-être qu'on vous envie parce que vous réussissez à vendre un bien, ou bien peut-être parce que vous devez toucher une somme d'argent, ou on vous fait un cadeau. Hein, l'hérédité, c'est ça. Peut-être que vous héritez de quelque chose, hein, un bien immobilier, c'est pas impossible. J'ai l'argent en tout cas, hein, donc financièrement, matériellement, vous risquez d'être très jalousé. Hein. Alors c'est sur la femme, hein. Alors à voir, hein, avec vous adaptez à votre genre, soit c'est une personne qui vous accompagne, soit c'est vous, ok? Donc ici, hein, vous êtes jalousé, peut-être que c'est même vous qui jalousez quelqu'un d'autre, hein, mais j'ai pas l'impression parce que moi derrière j'ai l'évolution. Donc vous faites une sacrée progression hein, dans votre vie matériellement, financièrement, grâce à quelque chose dont vous héritez. C'est peut-être au niveau du travail, hein, ça peut être une prime, ça peut être un salaire qui évolue, vous voyez, évolution de l'argent, hein, évolution financière matérielle. Donc ici, hein, peut-être que vous allez devoir justement trouver la bonne façon de vous exprimer, de parler, de communiquer. En même temps, avec la tranquillité, la parole et le retour, il est possible que les choses se dénouent, question communication, hein, communication orale. Alors avec votre entourage, avec votre famille, avec peut-être l'administration, je ne sais pas. Hein. J'ai quand même la parole et la jalousie, donc attention à ce que vous dites. Peut-être que là, il est peut-être préférable de ne pas trop en dire, de ne pas faire courir le bruit. Hein, si vous touchez de l'argent ou que, je ne sais pas, hein, ça peut être hérédité argent. Bon, j'allais dire ça peut être un gain au jeu, mais là, c'est quand même avec l'hérédité, c'est plus quelque chose qu'on vous doit. J'ai le retard ici.
Donc, il est possible pour vous, à mon avis, de pouvoir enfin dire tout haut ce que vous pensez tout bas aussi par rapport à des choses du passé, hein, le retour et le retard. Peut-être que la communication était bloquée d'une manière ou d'une autre, hein, selon vos situations, et que là, vous allez pouvoir parler tranquillement, dire les choses sans haine, sans agressivité, par rapport à des choses du passé. Ok, donc vous réglez vos comptes peut-être, hein, c'est possible. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour avec l'accusation. J'ai la sexualité et le carrefour. Alors, il y aurait bien une triangularité quand même, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. J'ai quand même une relation très physique, hein, une attirance quand même assez importante sur le plan physique. Et j'ai l'accusation ici avec le carrefour. Donc, c'est possible, hein, que vous accusiez quelqu'un de vous tromper ou que vous soyez accusé ou on vous reproche de tromper quelqu'un. C'est possible. En tout cas, moi j'ai un choix qui arrive, hein, ici avec le carrefour. Vous avez un choix à faire. Hein, peut-être que vous étiez en train de jongler sur deux relations, hein, jusque-là. Et là, il va falloir trancher, choisir. Ok, parce que le carrefour ici, hein, c'est le fait d'arriver quand même à un point nommé de sa vie où on ne peut pas y échapper. Il faut trancher. Ok, alors évidemment avec la trahison et l'instabilité, hein, le mensonge, hein, ça amène l'instabilité, hein, sur le plan psycho-émotionnel, moral. Cela dit, moi j'ai l'amitié et la chance, donc vous serez entouré quand même. Hein, si vous devez quitter quelqu'un, hein, ou si vous devez annoncer, hein, que vous avez rencontré quelqu'un, c'est pas impossible, hein, ou si on vous l'annonce, mais j'ai plus l'impression que là c'est vous par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça résonne, hein. J'ai quand même l'amitié et la chance, hein, donc vous serez très 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 entouré, humainement parlant, relationnellement parlant. Ok, j'ai la fécondité et la famille. Alors il est possible aussi que, alors pour les uns et les unes, vous soyez en train de fonder un foyer, un nouveau foyer, une structure familiale. Pour les autres, c'est une grossesse, hein, qui est mise en route, hein, et qui a grandi la famille, c'est possible. Ici, j'ai la projection et l'homme, la culpabilité et le temps. Alors, de quoi on nous parle ici? Projection et l'homme, projection, culpabilité, avec le voyage, la correspondance, le miroir magnétique et le verdict. Il y a peut-être des choses encore à travailler sur vous. Peut-être que vous avez des croyances limitantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport au mensonge, par rapport au regard des autres, par rapport à l'estime de soi, à la honte, vous voyez, le jugement des autres. J'ai l'impression que vous me tirez un petit peu la même chose qu'il y avait pour les premiers décans. Il y a une correspondance qui se fait à distance par rapport à quelqu'un. Ça me parle d'autre chose là. Par rapport à quelqu'un qui est complètement en corrélation, en cohérence avec vous. Alors, peut-être que vous vous confiez à quelqu'un, la projection, la culpabilité, ou alors c'est des peurs, des doutes que vous avez, c'est plutôt quand même quelque chose qui vous fait honte ou pour lequel vous culpabilisez là, c'est vraiment ça. Hein. Par rapport à une correspondance, peut-être que vous avez à distance avec quelqu'un qui vous ressemble. C'est possible, hein. Mais de toute façon, hein, c'est quelque chose que vous allez annoncer. Vous allez officialiser quelque chose et c'est une grande victoire pour vous. Ok ? Ici, j'ai l'homme avec le temps, avec le cadeau, avec la séparation. Alors, vous vous faites un sacré cadeau, hein, de quitter une personne qui n'est plus en adéquation avec vous. Hein. Il y a trop longtemps, hein, qu'il fallait le faire. Là, sur le mois de novembre, vous serez prêt. Ok, vous allez prendre, vous voyez cet homme, il tend le bras vers le ciel. Hein. Donc, ça, c'est le masculin sacré. C'est celui qui prend les directives, qui prend la décision. Vous avez mis le temps, mais vous allez vous faire le cadeau de prendre cette décision de vous séparer. Alors, soit d'un lieu géographique, soit d'une situation, de circonstances, d'un travail, pourquoi pas. Là, j'ai pas le travail qui sort, mais pourquoi pas. En tout cas, vous faites le cadeau, hein, de vous séparer de quelqu'un, ok, ou de quelque chose. Donc, c'est vraiment deux très très bons tirages, hein, sur le mois de novembre, les amis. Alors, on va aller prendre quelques petits messages avec l'oracle des réponses divines. Deuxième décan, Gémeaux, ascendant Lune, Vénus, pour le mois de novembre. Attendez, oula, ça glisse. Allez, je regarde ce que j'ai. Alors, j'ai l'amitié. Alors, amitié, succès garanti. Donc, je vous ai dit, hein, vous serez accompagné sur le plan humain relationnel. Vraiment, vous aurez des personnes qui vous entourent. Hein.
j'ai la solution et j'y réfléchir. Donc si vous réfléchissez, que vous vous posez tranquillement, et peut-être que vous pouvez vous faire accompagner ou aider pour des conseils avec les amis qui vous entourent, vous allez trouver les solutions. Ok? Donc si vous vous sentez dans une impasse, les solutions arrivent. Réfléchissez, les solutions sont là pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de, vous n'êtes pas enfermé, ou il n'y a pas de, vous n'êtes pas dans un piège ou dans un, comme on dit, dans un labyrinthe. Ok? Il y a une solution pour sortir de là. Alors, on finit avec un petit message de l'oracle des synchronicités. Allez, je coupe. Deuxième décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025 en une carte, s'il vous plaît. La voilà. Il suffit de demander. Alors, demain. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, réessaye demain. Ce qui ne fonctionne pas un jour peut être couronné de succès le lendemain. Tes guides insistent. Demain sera plus avantageux, que ce soit pour développer des idées plus fertiles, atteindre tes objectifs matériels ou encore renforcer tes liens avec une personne en particulier. Voilà le message pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis, troisième décan Gémeaux, ascendant Lune, Vénus en Gémeaux. Pour le mois de novembre 2025, on démarre avec l'oracle de Yael Didier. Troisième décan Gémeaux. Troisième décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le soleil et le diable. Alors, vous, en apparence, tout va bien. Et pour autant, sur le plan moral, je ne sais pas, il y a encore des difficultés, il y a des peurs. Vous êtes en train de travailler sur vous sur le mois de novembre. J'ai la lune avec le diable, donc peut-être que vous avez de fausses croyances, comme un petit peu un désespoir ou des croyances limitantes, des peurs, des doutes. Sur le plan psychologique, moral, intérieurement, il y a quelque chose quand même de lourd. J'ai la sagesse, vous voyez. Donc vous êtes un petit peu peut-être en train de dégager des vieux démons avec la sagesse. Peut-être que vous manquez de patience aussi. Ça ne va pas assez vite, mais ça me parle plus quand même de lourdeur au niveau de l'état d'esprit. J'ai le renard derrière avec les enfants. Oui, c'est ça, vous êtes pessimiste. Vous êtes pessimiste. Il faudrait prendre quand même beaucoup plus de la hauteur. Et vous êtes pessimiste par rapport à des projets qui n'avancent pas ou auxquels vous ne croyez pas. Il y a des problèmes avec l'espoir. Peut-être que vous avez plusieurs projets en même temps, vous ne savez pas peut-être vers quoi vous tournez, qu'est-ce que vous devez faire, choisir, quel est le mieux pour vous. J'ai le renard, donc il y a de la méfiance, de la prudence, des hésitations, il y a du retard. Alors c'est parce que vous avez l'esprit quelque part mal tourné, j'ai envie de vous dire. Il faudrait vraiment lâcher prise complètement, parce que là vous vous mettez la rate au courbouillon pour rien. Parce que moi j'ai de bonnes choses derrière. J'ai la nouvelle avec la roue de la fortune, avec la mort-résurrection. Alors, on va aller voir avec le tirage de toute façon. Mais j'ai l'impression que vous êtes en proie peut-être à un mental qui ne vous fout pas la paix. Parce que vous allez devoir choisir. Alors peut-être entre deux personnes, peut-être que c'est ici il est question d'histoire familiale aussi, parce que les enfants et la justice, il peut y avoir aussi beaucoup d'inquiétudes sur un autre plan d'interprétation. Il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes par rapport à vos enfants ou à un enfant en particulier, pour lequel il y aurait une procédure en cours. C'est possible. J'ai la nouvelle, la roue de la fortune, donc de toute façon peut-être aussi que vous attendez de recevoir des nouvelles de la justice, si ça vous parle plus comme ça. Les choses vont évoluer de sorte que il y a une finalité à ça. Roue de la fortune et mort-résurrection, il y a quelque chose qui s'arrête. On va aller voir avec le tirage pour plus de précision. Ici, j'ai le voyage avec l'arbre de vie, l'équilibre, les poissons, l'étoile de la femme, le magicien, le travail. Alors, ici, il est question peut-être de faire un voyage. Ça ressort dans les 3 décans, j'ai l'impression. Donc, peut-être qu'il est question de déménager. Il est peut-être question vraiment de faire bouger les choses dans votre vie d'une manière ou d'une autre, pour retrouver l'équilibre et ouvrir aussi le champ des possibles à quelque chose de beaucoup mieux pour vous sur le plan professionnel. Ici, peut-être que vous souhaiteriez travailler à votre compte ou vous souhaiteriez faire du télétravail. Vous souhaitez améliorer quelque chose, faire progresser votre vie et ça passe peut-être par la carrière professionnelle.
J'ai quand même beaucoup de joie qui arrive à ce niveau-là, hein, avec plaisir, amour et foudre, avec le lion. Donc il est possible hein, que vous flashiez sur un nouvel emploi, vous voyez j'ai le travail, hein, ou bien sur un tout autre plan d'interprétation, que vous fassiez un gros travail sur vous. Qu'est-ce que j'ai avant? Ouais. Peut-être que vous allez faire un gros travail sur vous pour retrouver l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Vous avez envie de changer de quelque chose, d'améliorer votre vie, hein. Et de toute façon, hein, j'ai des prises de conscience. J'ai quelque chose qui s'améliore grandement, mais alors vraiment très très grandement. Ok? Alors, on va voir avec le tirage ce que ça nous raconte. Allons-y pour les troisièmes décans Gémeaux pour le mois de novembre 2025. Et 5. Allons-y, je retourne. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Alors, j'ai les plaisirs avec les poissons, le voyage, la sagesse et le soleil. Ben, c'est magnifique. Alors ici, il y a beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance, des opportunités de pouvoir partir ou de se faire muter. C'est possible. Hein. Avec le voyage, on peut parler de mutation aussi. Hein. Plaisir et poisson voyage, il y a une grosse opportunité qui arrive pour vous sur le mois de novembre. Et ça serait la bonne solution pour vous. Hein. J'ai la sagesse à côté et j'ai le soleil en plus. Hein. Donc beaucoup de réussite, beaucoup de satisfaction et d'épanouissement hein, par rapport à ce qui s'en vient pour vous en termes d'opportunités. Maintenant, ça peut être en termes de placement aussi financier. Hein. Les poissons, c'est l'argent. Hein. C'est la chance, c'est les opportunités, mais c'est l'argent, tout ce qui est matériel. Donc avec le voyage, il est possible d'investir ailleurs, d'investir dans quelque chose, de placer de l'argent, pourquoi pas, des économies. Et puis, en fait, ça serait un très très bon placement avec la sagesse et le soleil. Ça serait vraiment une bonne solution, un bon investissement. Peut-être aussi que certains ou certaines vont avoir de la chance de gagner au jeu. C'est possible. Bon, là, normalement, en général, il y a la roue de la fortune hein, dans le lot quand il y a des jeux, des gains au jeu. Là, c'est pas le cas. Donc, n'allez pas vous mettre bille en tête. Mais moi, j'ai quelque chose qui arrive en termes d'offres, de possibilités, qui vous facilite quand même grandement la vie, qui améliore votre train de vie. Alors, que ce soit sur le plan matériel, financier ou en termes d'opportunités pour le côté existentiel de la vie. Et ça vous amène à l'épanouissement. Hein. Alors, je recouvre. Ici, j'ai l'équilibre. Sur les poissons, j'ai le lion. Donc, il y a une très très bonne gestion. Vous savez très bien gérer tout le côté financier matériel. Et puis, vous dégagez aussi quelque chose hein, au niveau magnétisme, confiance en vous. J'ai la victoire. Hein, sur le plan financier matériel, j'ai la victoire. Hein. En même temps, ça peut me parler d'une très très grande chance, très grosse opportunité qui arrive sur le mois de novembre. Et puis qu'est-ce que ça peut me dire? J'avais quelque chose qui m'est traversé. Ça va peut-être me revenir après. Bon, j'ai l'équilibre hein, pour le mois de novembre, un petit peu à tous les niveaux. Par contre, le fait de partir, pour vous, c'est pas que ça va être problématique, c'est qu'il faut faire un choix. Donc là, la justice, hein, on va les recouvrir, parce que ça peut nous parler d'autre chose aussi. Oui, voilà, j'ai l'homme. Hein. Donc ici, j'ai l'étoile de l'homme, vous adaptez à votre genre. C'est un choix que vous allez devoir faire, vous allez devoir trancher. Est-ce que, alors soit ça nous parle tout simplement d'investissement financier, matériel, soit ça nous parle de s'investir ailleurs ou d'une autre façon, de faire bouger les choses, soit ça nous parle d'une possibilité de partir. Hein. Clairement, le voyage, c'est le départ, le voyage, le déménagement. J'ai la justice avec. Hein. Donc, c'est un choix hein, que vous allez devoir faire. Il va falloir trancher. En même temps, à nouveau, j'ai l'enfant qui sort sur vous. Alors, peut-être qu'il faut sortir un petit peu des sentiers battus, sortir d'une zone de confort, en termes d'habitude, en termes de train-train quotidien. Il faut s'ouvrir l'esprit à autre chose. Hein, c'est ce que ça nous dit. J'ai la sagesse pas loin. Hein. Je recouvre pour être sûr qu'on ne nous parle pas d'autre chose. J'ai la maison quand même. Hein, donc, familialement parlant, peut-être qu'encore une fois, on nous parle d'un enfant.
de vos enfants ou tout simplement pour des questions de famille, de foyer, de lieu de résidence. Peut-être qu'il est question aussi d'une procédure en cours, voyage justice ou quelque chose que vous mettez en place vous, de vous-même, pour officialiser quelque chose, faire une demande en justice par rapport à votre famille ou des personnes de votre famille, des membres de votre famille. J'ai le renard. Donc il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur, d'hésitation, de faire bien, de faire mal. J'ai les anneaux derrière et j'ai le travail. Donc c'est peut-être aussi une question de choix pour votre famille, tout simplement. Il va falloir trancher pour vous et les vôtres. De sorte que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Et ici, vous voyez, j'ai le contrat de travail, les anneaux et le travail. Donc, il est bien possible qu'on vous propose quelque chose professionnellement et que ça impacte toute votre famille parce qu'il va falloir déménager, voire changer de pays, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une sacrée opportunité. Donc, ça rejoint le domaine professionnel en tout cas. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va aller voir. Donc c'est très positif, il y a pas de... C'est juste pour des questions, si vous voulez, par rapport à la vie que vous avez actuellement, c'est sûr que ça occasionne un sacré changement de vie et de quotidien. Donc c'est normal qu'on hésite. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte. Pour mes amis, troisième décan, Gémeaux, ascendant Lune, Vénus en Gémeaux. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. J'ai la fatalité, donc de toute façon, vous passez à autre chose. Clairement, là, c'est une fin de cycle pour redémarrer sur quelque chose de neuf. Et les 3 décans, c'est comme ça. C'est marrant, des fois, il y a des différences entre les décans, mais là, il y a quand même pour tous les Gémeaux, quel que soit le décan. Sur le mois de novembre, il y a vraiment une grosse opportunité de changement. Allez, troisième décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025. On va faire juste une coupe avec lui. J'ai le rêve et l'amour, avec le compromis et l'argent, l'évolution et la loi. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est magnifique. Regardez, rêve, compromis, évolution. Votre idéal, c'est de pouvoir négocier quelque chose, vous concilier dans une affaire. Alors ça peut être professionnel, ça peut être le compromis, ça peut être un compromis de vente, achat, vente sur le plan immobilier. J'ai l'évolution en tout cas à côté. Donc c'est quelque chose dont vous rêvez. C'est vraiment intérieurement, c'est quelque chose dont vous rêvez. Donc c'est un but à atteindre, un idéal, et ce sera chose faite. Compromis, évolution. Parce que ce contrat, ou cette vente, ou cet achat, ou en tout cas ce que vous allez négocier, ça vous permet d'évoluer, vraiment grandement dans votre vie. Ici, j'ai l'amour, l'argent, la loi. Alors, il est possible que ce dont vous rêvez, c'est aussi de faire quelque chose, négocier quelque chose sur le plan financier, matériel, parce que j'ai quand même l'argent. Il y a l'amour, mais il y a l'argent aussi. Donc, vous souhaiteriez pour des questions de confiance, de sérénité, de tranquillité, et puis vous avez un objectif quand même à atteindre, vous, matériellement, financièrement, pour votre évolution propre, personnelle ou pour votre famille. J'ai quand même quelque chose qui se signe, qui s'acte sur le plan financier matériel au regard de la loi. Donc, légitimement, légalement, officiellement, il y a quelque chose qui se signe pour votre propre évolution sur le plan financier. Alors, ça peut être un mariage de familles qui se réunissent, et puis que ça fait évoluer la situation financière et matérielle. C'est possible. C'est possible que vous, par rapport à votre situation actuelle, ça vous fasse faire un bond en avant extrêmement important en termes d'évolution sociale, en tout cas, le fait de vous marier avec quelqu'un qui est riche, par exemple. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise devant la loi, par devant la loi. J'ai la correspondance avec le contrat, donc de toute façon, ça insiste pour nous dire que vous allez vous engager. Il y a des engagements, il y a des signatures de contrat, il y a des actes qui se signent à distance avec la correspondance. On vous envoie un contrat, donc ça se fait à distance. En même temps, j'ai le voyage, donc correspondance voyage. Il y a aussi de la communication à distance, par téléphone, par mail, par courrier. J'ai la projection, la culpabilité, la tranquillité. Alors ici, peut-être que vous vous faites du mal, tout seul, toute seule,
en projetant des histoires de culpabilité, de honte, par rapport à la tranquillité que ça va vous occasionner hein, de vivre, hein, dans laquelle vous allez être hein, à la suite de ces contrats. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous pensez ne pas mériter. Hein. Donc ça, c'est une projection de l'esprit. Ok, c'est que du mental, c'est des fausses croyances, ce sont des croyances limitantes. N'hésitez pas, hein, si vous avez cette opportunité pour être serein, tranquille dans votre vie, mais pourquoi ne pas en profiter, ok? Ensuite, j'ai le contrat et l'enfermement avec le verdict. Alors, peut-être que c'est quelque chose dans lequel... alors, on peut nous parler de quelque chose qui est caché, mais en même temps, ça serait contradictoire parce que le verdict hein, vient nous parler de quelque chose qui s'officialise. Donc, juridiquement, officiellement, administrativement, il y a quelque chose qui est annoncé. Alors, pourquoi l'enfermement je ne sais pas, c'est peut-être le fait que vous allez travailler seul. On peut parler hein, d'un contrat enfermement, c'est le fait peut-être de faire du télétravail, hein, d'officialiser le télétravail, ou bien, comment dire, le fait de travailler dans un environnement clos. C'est pour ça que ça me fait penser à du télétravail. Maintenant, on peut très bien penser aussi que vous allez travailler à votre compte, hein, avoir une place, si vous voulez... alors je dis travail, mais ça peut être complètement différent, hein, ça peut être un autre domaine, je veux dire. Hein. Le fait est que vous allez peut-être être isolé, mais pas forcément de la mauvaise manière, hein, parce que moi j'ai le miroir magnétique derrière, hein, j'ai la chance. Hein. Donc j'ai pas de problème avec ça, hein, c'est pas négatif. L'enfermement là dans le tirage n'est pas négatif. Hein. C'est pour ça que ça me parlait d'isolement du fait de travailler tout seul ou toute seule, alors soit à la maison, soit le fait de travailler pour soi. C'est possible, ou d'avoir un poste à responsabilité qui fasse que vous êtes sans collègue de travail, hein, ce qui n'implique pas que vous n'avez pas de personnes en dessous de vous, hein, par exemple. Hein. Mais en tout cas, là, le contrat, peut-être aussi que... alors, contrat enfermement, oui, d'un seul coup, ça me vient aussi. Peut-être que officiellement, vous avez un contrat de non... comment on appelle ça vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un d'autre, par exemple. Hein. Contrat de... Enfin, s'il y en a qui trouvent ou qui voient très bien de quoi je parle, vous pouvez me le mettre en commentaire. Hein. Comment on dit j'arrive pas à trouver le mot adéquat, mais vous me comprenez, c'est-à-dire, si vous signez avec un groupe ou avec une personne, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, peut-être que c'est un contrat de mariage et je ne sais pas, il y a des termes spécifiques pour lesquels vous serez obligé. Hein. Il y a la notion d'obligation et c'est quelque chose d'officiel. Mais j'ai le miroir magnétique avec la chance, donc c'est quelque chose qui vous va très très bien. Hein. Le miroir magnétique, hein, c'est quelque chose qui vous ressemble. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Et moi, j'ai les belles et bonnes choses qui arrivent pour vous avec la chance. Hein. Donc de belles opportunités, de belles surprises, des beaux cadeaux dans la vie. Donc c'est excellent les amis. On va aller regarder qu'est-ce qu'on a comme petit message avec l'oracle des réponses divines. On ne fait pas de tirage avec celui-là, hein. On demande quelques petits messages. Alors j'ai l'amitié qui sort. Troisième décan. Eh ben dis donc, ça sort bien. Hein. Alors j'ai l'amitié avec la joie. Donc sur le plan relationnel, vous ne serez pas isolé. Hein. Il y a beaucoup de satisfaction hein, sur le plan relationnel amical, peut-être même avec des collègues. Ici, j'ai la sagesse, la réussite avec la rivalité, le miracle. Alors, effectivement, peut-être que vous êtes plusieurs sur le coup, hein, s'il s'agit d'un contrat de travail. Et moi, j'ai le miracle sur la rivalité. Donc, il faut vraiment, avec votre sagesse, hein, donc la sagesse, c'est l'état d'esprit. La patience, l'état d'esprit. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable, que c'est pas pour vous, ou de culpabiliser. Ok ? J'ai la réussite. Donc c'est ça qu'il faut viser. Il faut se mettre vraiment hein, dans un état d'esprit de réussite. Par rapport, si vous avez des rivalités, hein, donc dans le travail, ou peut-être par rapport à quelqu'un, hein, sur le plan affectif, relationnel, que vous visez. C'est possible. Hein. J'ai le miracle. Donc rivalité, miracle, vous voyez, il n'y a pas de rivalité quelque part. Hein. Alors pour vous, peut-être que ça va sembler être un miracle. Si vous pensiez vraiment être trop de personnes pour obtenir un poste, ou que beaucoup de personnes tournaient autour de l'élu de votre cœur, en tout cas, hein, c'est vous qui remportez hein, le tout. Hein. On termine par le miracle quand même. Hein.
Alors, on va aller voir avec pour terminer, le petit oracle des synchronicités. On va lui demander un message. Allez, je coupe. Troisième décan Gémeaux pour le mois de novembre 2025. En une carte, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai deux qui sont sortis. On va prendre les deux. Alors, en avril, et c'est le moment. Alors, en avril, là, c'est les énergies du mois d'avril que vous allez recevoir sur le mois de novembre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que du fil à retordre, tu auras. Tout ne se goupille pas comme prévu. Un retour au passé, des liens transgénérationnels bloquants. Vous voyez, c'est l'histoire de projection qu'on a vue avec la culpabilité. Hein. Tout te signifie que les réponses seront en lien avec ta famille pendant ce mois. Celle dans laquelle tu as choisi de t'incarner dans cette vie ou celle que tu as construite. Une profonde mise au point sur les bases. Donc, vous voyez, ça, c'est les histoires de de peur, de doute, etc. Hein. Par contre, à côté, j'ai le moment. Alors, c'est le moment. Tu es dans une phase de pleine manifestation. C'est une période magique et prospère pour passer à l'action et faire fructifier ton travail. Les récompenses et la joie sont de la partie. Tu seras comblé. Alors, voyez, avec un tel message, hein, on vous invite vraiment hein, à travailler et dégager hein, tout ce qui peut être noirceur hein, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des vieux schémas, recommencement éternel du même schéma. Culpabilité, peur, voyez, pessimisme, manque de confiance. Dégagez-moi ça au plus vite les amis, hein, parce que vous avez un mois de novembre excellent. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très vite.